Vous savez que c'est le temps aujourd'hui du dimanche qu'on appelle le DEP, D-E-P, dimanche de l'Église persécutée. Je pense qu'en finalité, ils n'ont pas fait cela ni pour une action ni marketing, ni de communication, mais ils ont mis en place ce rendez-vous pour que nous puissions chaque année, même si je pense que ça devrait être bien plus souvent qu'une fois par an, que nous puissions chaque année revenir sur ce qu'ils vivent dans les pays où ces frères et sœurs sont persécutés pour leur foi. On va juste peut-être mettre le diaporama, tu sais Ted, où il y a le film dessus, parce qu'il y a juste l'image et ça va rappeler la thématique. Et pendant ce temps-là, je veux vous rappeler, parce que j'en ai fait aussi des photocopies, qu'à l'extérieur, premièrement, sans photocopie, vous trouvez le magazine Portes Ouvertes qui est à l'extérieur. On en a gardé beaucoup. Vous pouvez les emprunter si vous le voulez, à condition bien sûr, c'est un emprunt que vous le remettiez. Ce serait bien, parce que c'est vraiment la lecture précieuse. Je vous invite à feuilleter ce magazine. Je vous invite à le faire, non pas parce que ça va vous faire du bien, dans le sens, ça fait des choses comme des bons massages. Ce n'est pas le genre de lecture qui nous masse l'intellect, c'est le genre de lecture qui nous dérange l'intellect, qui nous dérange au fond du cœur. Alors je vous invite à les lire parce que, en finalité, c'est bon d'être dérangé par certains témoignages. Vous y trouverez des retours de terrain, des témoignages comme je viens de le dire. Vous y trouverez aussi des cartes, des explications et parfois des explications et des éclairages même politiques. Non pas qu'ils se veuillent être politiques, mais ils donnent des informations de ce qu'ils vivent là-bas. Vous savez que dans ces pays-là, dans certains de ces pays, c'est directement le gouvernement, donc l'action politique qui oppresse. Nous, on n'est pas oppressés, nous. On n'est pas vraiment encore, je pense. On n'est pas encore oppressés. On n'est pas encore oppressés. Et là-bas, quand vous savez, par exemple, on était au courant de cela il y a peu de temps, en Algérie, par exemple, ils ferment de plus en plus d'églises. Ils n'ont pas le choix, l'autorité vient, met les scellés sur la porte, elle ferme l'église et c'est terminé. Et c'est à leur risque et péril de vouloir réouvrir le local. Et si jamais ils insistent, on entendait dire aussi dans certaines lectures que l'Église, dans ce cas-là, je lisais justement dans le Portes Ouvertes, le numéro, qu'il y a un pays dans lequel il a été ordonné, alors que c'est un peu comme nous, ils étaient en train de construire un bâtiment, ils avaient bien avancé, ils touchaient presque à la fin, on leur a ordonné d'arrêter toute activité dans ce local-là. Sinon, sans aucune vergogne, les autorités viendraient et détruiraient l'Église. Voyez-vous, c'est ce contexte-là dans lequel ils vivent. Et donc là où j'ai fait des photocopies, c'est sur le petit carnet de prière. Je suis désolé, je fais un peu de pub ce matin, je prends du temps. Ce dépliant-là, vous le trouvez à l'extérieur, mais il n'y en a qu'un par magazine. Donc il y a une facette la plus importante pour cette période dans laquelle nous sommes, où je vous ai mis la photocopie des sujets de prière. Donc si dans votre vie de prière, vous désirez être active pour les frères et sœurs persécutés, les soutenir dans la prière, vous prenez une photocopie, c'est fait pour vous, là vous ne la ramenez pas, et vous pouvez prier pour eux. Mais bien sûr, pour ceux qui sont connectés, vous pouvez aller sur leur site web, portes-ouverte.com, et vous, au pluriel, et vous trouverez toutes les informations. Je vous invite à vous abonner à ce magazine. Il y en a là, mais je le dis à chaque année, abonnez-vous. Je ne vais pas faire un appel parce que je me dis, vu le nombre de fois où j'ai fait la communication sur cet abonnement, tout le monde ici, je pensais abonner. Mais je le redis quand même, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Je ne sais pas combien vous mettez par mois pour votre box. Vous savez, maintenant les opérateurs, dans une box, ils offrent tout. Ils offrent les chaînes TV, le téléphone fixe, le téléphone portable, ils offrent tout. Et souvent, les abonnements, ça part de un peu plus de 10 €, 15 jusqu'à 30 €. Et puis, si vous avez encore des bouquets supérieurs, ça peut augmenter. Je préférerais qu'on s'abonne à cette box-là. Et cette box-là, c'est 11 € par an. C'est pas par mois, c'est par an. Donc je vous invite à le faire. Vous calculez ce que ça vous fait par mois. Vous êtes à moins d'1 € par mois. Donc 11 € par an. Voilà, c'est vraiment d'abord ce que je voulais faire, cette petite publicité, entre guillemets, pour que vous puissiez vous abonner à ce magazine. Le thème aujourd'hui, en tout cas proposé par l'Église persécutée, c'est tiré bien sûr d'un passage biblique qu'on relira aussi. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Aujourd'hui, je vais ouvrir ce message et dans quelques instants, on aura la vidéo. Donc tu peux rester sur ce slide. Sur cette terre, pendant notre vie, que nous l'acceptions ou pas, une vérité demeure. Et c'est un peu le titre du message. Une vérité demeure. Nous transportons un message.
Hein, que nous le réalisions ou pas, parce que nous le voulions ou pas, c'est un peu trop dur, mais que nous le réalisions ou pas, nous transportons un message, un signal, nous transportons quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste fait d'un corps, mais il y a notre être intérieur, et à l'intérieur de nous, notre âme et notre esprit, il y a un doux trésor, normalement, un trésor précieux, et nous transportons ce message. Le titre du message pourrait être « Des vases d'honneur » ou encore « Seigneur, je désire être un vase de choix pour toi ». Seigneur, je désire être un vase de choix pour toi. Nous sommes effectivement comme des vases et nous pouvons contenir le plus beau des messages. Alléluia. Des fois, on est comme ça repris dans notre vie au travers soit de nos actions mais aussi de ce que nous disons parce que les mots que nous employons parfois sont un peu soit vulgaires, soit un peu bruts. Soit les phrases qu'on prononce, on le sent, sont plutôt à la mode de ce monde qu'à la mode de ce que la parole de Dieu voudrait. Et on se dit, mais quel message suis-je en train de divulguer? Quel message? Parfois même, il y a des choses qui se disent dans des groupes, même dans les églises. Hein. Sauf vous, vous êtes parfaits, certains diraient ça, mais il y a des messages qui passent et on apprend, et je l'apprends des fois avec beaucoup de tristesse, que certains parlent sur le dos des autres. C'est horrible. Ça ne devrait pas arriver dans le corps de Christ. Mais ça arrive. On est imparfait, ça arrive. Et on se dit, à ce moment-là, on devrait se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon vase? Qu'est-ce qui sort de mon vase? Nous sommes comme des vases et nous pouvons contenir le plus beau des messages. Un trésor, c'est l'évangile de notre Jésus. Mais cela a un coût. Et c'est de ça dont on va parler. Et nos frères et sœurs de l'Église persécutée sont conscients de cette réalité. Alors, pour parler du coût que cela représente, le magazine Portes Ouvertes nous envoie de la documentation et des vidéos qui ne se trouvent pas parfois sur leur chaîne. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va entendre le témoignage de Kirti, qui a été recomposé en vidéo, sauf à la fin, on la voit vraiment, c'est vraiment elle, avec le visage flouté. On va entendre le témoignage de Kirti, qui est un vase qui contient ce beau message qu'est l'Évangile et qui a réalisé qu'il y avait un coût à payer. Est-ce qu'on peut diffuser maintenant et juste dans la lumière? Merci. Est-ce que ça fonctionne? Appuie sur barre espace, voir. J'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé « Pourquoi jeûnes-tu? Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu « Je jeûne pour mes enfants et mon Église. » J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en 1 semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village.
Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir. Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu.
le témoignage de cette sœur qui, du coup, après, peut-être nous fait avoir une opinion différente sur la question « Sommes-nous oppressés ?» Ces situations sont des situations réelles, des situations non inventées et qui se déroulent malheureusement trop souvent. Si vous désirez, même je reviens dessus, et des portes ouvertes par d'autres moyens, parce qu'ils aident concrètement les frères et sœurs dans leur nourriture, dans leurs besoins de tous les jours, eh bien, et que vous en avez les moyens, faites-le. Il nous faut donc nous rendre compte qu'à l'exemple de cette sœur, elle a décidé, elle est un vase avec un message à l'intérieur. Et vous avez remarqué ô combien, à chaque fois, ils essaient de la briser, à chaque fois, ils essaient de... Mais ça reprend. À chaque fois, ils disent de fermer l'église, mais ça reprend. À chaque fois, elle prie pour des gens, les gens sont guéris. À chaque fois, il y a quelque chose de précieux en elle qui ressort, jusqu'à ce qu'elle dise à la fin de ce témoignage, « Mais maintenant, je n'ai plus peur. » Je crois qu'on doit extraire la substance de ce témoignage pour comprendre comment eh bien, elle a décidé peut-être d'avancer et d'être un vase d'honneur. La thématique de cette année, comme on l'a vu, eh bien, et nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Je propose de lire le verset de 2 Corinthiens 4, verset 7, qui est le verset de base de cette thématique. 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. J'aurai 4 points ce matin à voir avec vous. Et simplement, je vous fais la lecture d'abord. Nous portons ce trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et au verset 8, nous sommes pressés de toute manière ou de toute part, mais non réduits à l'extrémité, nous, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Je vous relis l'ouverture de ce passage. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le premier point que je veux soulever avec vous ce matin, je vais dérouler assez vite, s'intitule engagement, pression et sacrifice. Engagement, pression et sacrifice. L'engagement, même si le pays dans lequel nous sommes en France ici est différent et que les représailles, s'il y avait des représailles, le sont aussi, elles sont plus légères et moins directes pour le moment, j'en conviens bien que c'est pour le moment, je pense que nous pouvons et nous devrions avoir le même engagement pour notre Seigneur. Alléluia. Bon, le témoignage, vous êtes peut-être un peu sonné, mais en réalité, c'est un témoignage qui doit nous encourager à nous préparer et à aller de l'avant. Vous le savez très bien, on en a parlé plusieurs fois, on est libre de le faire actuellement encore. Les lois qui se dessinent, qui sont des lois plutôt idéologiques, suivez-moi bien, idéologiques, eh bien ces lois se dessinent et sont écrites jusqu'au moment où ils s'en serviront. C'est-à-dire qu'il y a des sujets que nous devrons aborder de la parole de Dieu ou des faits de société ou des idéologies de la société qui viendront à un moment donné clairement être en opposition. Elles le sont déjà, mais ne s'expriment pas trop, en opposition avec ce qui est prêché. Voilà pourquoi, au travers de différents textes qui ne sont que l'amplification de ce qui existait déjà, eh bien, il parle de pouvoir écouter tout ce qui se dit dans les locaux qui concernent une religion. Il désire pouvoir avoir des archives, des enregistrements pour vérifier que ce qui est dit ne soit pas, selon eux, quelque chose qui va déranger un mouvement idéologique. Alors, c'est la manière en France dont les choses se mettent en place. C'est beaucoup moins direct que quelqu'un qui viendrait nous frapper parce que nous sommes chrétiens. Mais des gens aujourd'hui en France sont agressés pour d'autres raisons. Et il nous faut comprendre que l'engagement que nous pourrions avoir en France pourrait être à la même hauteur. Ce que je veux dire par là, c'est inverser la vapeur du raisonnement et dire qu'est-ce qui m'empêcherait aujourd'hui. J'ai juste envie que cette thématique nous travaille. Comme on n'est pas là seulement pour se faire du bien, et bien heureusement, qu'est-ce qui m'empêcherait aujourd'hui dans ma vie de tous les jours où très honnêtement, on est tous différents, on a tous des moyens différents, on a tous des limites qui sont différentes, mais qu'est-ce qui m'empêcherait de repousser mes limites et d'utiliser des moyens pour agir et être engagé de la même manière que cette sœur? Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire cela?
En 2 Corinthiens 5, je veux juste le lire avec vous, verset 15. 2 Corinthiens 5, verset 15, je vous le lirai. 2 Corinthiens 5, verset 15, qui nous parle de ce qui nous pousse à l'engagement. Il est dit ceci, et qu'il est mort, on parle de Jésus pour tous. Oui, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez, ce passage, on peut le prendre et le dire, oui, cette jeune sœur, Kirti, alors on peut le dire pour elle, elle ne vit plus pour elle-même, mais elle vit pour celui qui est mort et ressuscité pour elle. On est en droit, et je vais aller plus loin, même en devoir, de nous poser cette question. N'y répondez pas, ni à main levée, non, c'est notre cheminement, et ne soyons pas non plus culpabilisés. Vous savez, je pense que quand il nous laisse ces témoignages, j'en suis même certain, ce n'est pas pour nous culpabiliser, jamais. Ce n'est pas pour que nous ayons les regards sur eux et que nous les encensions, c'est pour que nous puissions prier pour eux. Et je crois que s'ils venaient ici et qu'ils voyaient dans la liberté que nous avons en France les œuvres que nous pouvons mettre en place, je pense qu'ils seraient joyeux pour nous. Peut-être qu'ils nous encouragent et que nous voudrions aller plus loin, mais ils ne font pas cela pour que nous soyons culpabilisés. Amen. C'est vraiment un propos qui est important. Et je crois vraiment qu'au regard de ce que nous voyons, si effectivement, comme je viens de le dire, ils venaient en France, ils diraient, mais vous avez raison de profiter de toutes les libertés qui sont les vôtres pour annoncer l'Évangile. Et en ce sens, je ne fais qu'ouvrir la parenthèse, mais j'ai comme des fois comme un fardeau sur mon cœur. C'est dur dans le sens où je ne veux pas impulser les choses, mais je pense que nous devons nous raisonner parfois et dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'être engagé dans une œuvre, quelle qu'elle soit, fil solidaire, distribution de soupe, le ménage, les travaux. Vous savez que dans cette salle, il faut le dire que nous peinons à terminer, dans cette salle qui sera ouverte sur l'avenue Gustave Dron, nous y voyons, et je le vois par la foi, je vous invite à le voir par la foi, mais moi c'est dans mon cœur, je le vois par la foi, des personnes qui pourront être aidées, tant sur le plan vestimentaire, alimentaire, mais aussi des rendez-vous d'enseignement, de mise en place encore d'études qui vont amener des gens au discipulat, des accueils qui pourront se faire différemment. Je m'imagine déjà dans les mêmes périodes d'aujourd'hui en hiver, cette salle le soir où il y aura des célébrations et les gens à l'extérieur, parce qu'il fait noir, verront ce qui se passe à l'intérieur. J'ai soif de voir et de continuer à voir des vies transformées. Mais ce n'est qu'un exemple. C'est une interface que nous avons ici. Imaginez-vous la chance que nous avons d'avoir un local qui soit en plein centre-ville de Tourcoing. Et avant, ce local n'était pas vraiment au centre-ville. C'est pas qu'il avait bougé, il était toujours au même endroit. Mais avant, c'était le terre pour ceux qui s'en souviennent ici. Mais voilà que plus d'activités s'est encore rapproché de nous, ils y ont implanté un Auchan City. Nous sommes une église juste à côté du centre commercial au cœur de la ville. C'est pas beau ça ? Et pourtant, j'ai des fois le sentiment que nous peinons à nous engager, nous peinons à réaliser cela. Et nous repartons le lundi à notre vie de tous les jours. Oh combien je bénis et je vous invite à les encourager, tous ceux qui, dans leur secteur, quel qu'il soit, sont fidèles pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous pouvez les applaudir si vous voulez, quels qu'ils soient, mais ils sont tous fidèles dans l'œuvre de Dieu. Nous ne faisons pas cela pour remplir les rangs. Nous faisons cela pour que l'évangile soit annoncé, pour que les âmes puissent être construites en Jésus-Christ. Toutes les idées sont les bienvenues, même au niveau artistique. Regardez ce qui se dessine pour Noël. Tout cela a pour objectif que nous puissions communiquer aux gens. Vous savez, si on vit, ce n'est plus pour nous, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est le seul objectif. L'engagement. De Corinthiens 5,15, comme je vous l'ai dit, et je relis une dernière fois pour qu'on entérine là-dessus, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Cette question, on se la pose, Seigneur, quand je fais des choix, est-ce que je suis en train de vivre plus pour moi ou pour toi ? Et cette question doit se poser quand nous sommes appelés à faire des choix, comme je le dis, et des choix qui existent et qui sont difficiles. Pourquoi ? Parce que Jésus vit en nous. Vous vous rendez compte que des fois, on a des choix à faire, mais on ne le pense pas, on n'est pas comme ça. Mais si Jésus n'était pas là, certains choix seraient plus faciles. L'apôtre Paul en parle, et il dit clairement, vous n'êtes plus maintenant esclave du péché, mais, et il parle de lui, il dira que lui-même, il se dit devenu esclave de Christ.
Je n'ai pas été libéré pour faire tout ce que je veux de ma vie et profiter d'une grâce à profusion, comme si la grâce de Dieu pouvait se vendre à petit prix. La grâce de Dieu vaut de l'or. Nous n'avons pas été rachetés à prix d'or et d'argent, pour reprendre ce terme, mais par le sang de Jésus. Et en réalité, quand j'ai des choix à faire, quand je suis dans une discussion tout à coup, je prends des petits exemples qui n'ont rien à voir avec ce témoignage. Mais parce que nous devons réaliser que dans nos vies, parfois, on s'arrête bien avant ce genre de situation. Des exemples tout simples, quand je suis dans une situation et que j'ai l'occasion de parler autrement, ou que s'il y a une situation, une discussion et que les termes sont mauvais, que les sujets sont crades, que les moqueries sont présentes, comment vais-je réagir? Et bien sûr, on a envie d'être intégré parfois, on n'a pas envie d'être celui qui est rejeté. Mais pourtant, à ce moment-là, on est un vase, et dans ce vase, il y a un message d'honneur. Est-ce que je vais me modeler à ce monde, ou est-ce que, comme Paul le dit aux Romains 12, versets 1 et 2, je veux dire non, je ne me conformerai pas. Et tout à coup et très vite, le coût, le prix à payer se dévoile à nos yeux. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Je pense qu'aussi des fois, dans notre mutisme, il y a des questions qui doivent faire comme un pied de biche, un levier, et dire Seigneur, pourquoi je reste parfois muet ? Pourquoi, Seigneur, dans des situations, je reste muet? Et c'est comme si, ça a dû vous arriver, en tout cas moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans divers rendez-vous que j'avais, et maintenant, je vous l'ai déjà expliqué, j'essaie dans tous les rendez-vous, plus ou moins, de pouvoir glisser, de voir comment la stratégie de la discussion va se dérouler pour parler de Jésus. Mais bien avant, ça m'est arrivé, et je vous avoue que j'ai des fois été saisi par la culpabilité. Ça m'est arrivé d'être dans des moments où je sentais, je me dis, mais il y a une opportunité là. Il y a une opportunité, Sam, il y a une opportunité, il y a une opportunité, il y a une opportunité. Il n'y a plus d'opportunité. La personne était partie. Mais ça, c'est la réalité de ce qu'on vit. Si on n'ouvre pas la bouche, le message ne sort pas. On n'a pas les portes grandes ouvertes parfois on les a. Je pense que, et je n'ai pas envie, comme je le dis, de nous brimer ce matin. Je veux juste que nous soyons sur le bon terrain, qu'on ne se leurre pas. On est sur ce terrain-là. Deuxième sous-point, comme je disais, il y a le mot pression. Des fois, on a besoin de la pression. Ceci dit, il est une vérité difficile à entendre, mais il faut que nous l'entendions aussi. Souvent, tant que nous ne sommes pas sous pression, nous ne nous dépassons pas. C'est vrai, hein? Quand on n'est pas sous pression devant un défi qui est devant nous, on ne se dépasse pas. Quand on n'a pas l'occasion, ou que la situation n'est pas devant nous en disant « mais maintenant, tu choisis. Tu choisis maintenant. » C'est où tu suis ton Dieu, ou alors il se passera ça, ça ou ça. Je ne mettrai pas d'exemple. C'est nos vies. Et des fois, tant qu'on ne vit pas ça, on ne fait pas de réel choix. Et pourtant, la parole de Dieu, et rappelez-vous ces paroles de Josué qui finissait par dire « Bon, écoutez, choisissez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, c'est clair. Et je pense que des fois, il faut de la pression. De la pression, non pas pour tout à coup dire, voilà, ça y est, je ne parle pas de la pression qui va faire, ça y est, maintenant, je vais sortir dans les rues, évangéliser partout, et puis donner des tracts, et puis je ne parle pas de ça. Je parle de la pression qui nous coûte quelque chose dans des situations précises de nos vies, où des collègues auront un regard, où des voisins auront un regard, où des choix sont devant nous à faire. Une pression toute petite. Un ouvrier vient à la maison un jour, et puis avec l'équipe, je lui montre ce qu'il y a à faire à la maison, tout ça, nanana, et puis il est là avec les gens, et puis la discussion se fait, et puis je me dis, mais comment ça va se passer? Et surtout, Seigneur, est-ce que peut-être on aura l'occasion d'échanger de toi? Je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est eux s'ils feront les travaux, mais Seigneur, quelle porte va s'ouvrir pour que je puisse parler de toi? Et à un moment donné, il discute, il voit tous les travaux, puis il commence à faire l'ardoise, et il dit, bon, je vais vous envoyer un devis, mais vous savez, ça vous coûterait beaucoup moins cher si vous me payez au black. Et la porte était là. Et la pression, ça pas y a une grosse pression pour moi, je veux dire, dans le sens où on marche pas comme ça. Mais sur le coup, peut-être que pour vous ou pour certains d'entre nous, c'est une question qui se pose vraiment. Mais je me dis que la question peut vraiment peser pour quelqu'un qui peut-être ne gagne pas beaucoup. Et si c'était plus simple? Et vous savez quoi? Cette question est encore plus tentante. On a envie d'y répondre quand tout à coup, on s'aperçoit, je ne les brime pas, je ne veux pas taper dessus ce matin, comprenez-moi bien, de toute façon c'est la réalité. Quand on s'aperçoit le nombre d'impôts qu'on paye, et que des fois, le gouvernement il fait quoi avec? Alors, cette petite musique, elle vient, la musique dans notre tête, hein? Allez, regardez. C'est une pression, mais je suis un vase dans lequel il y a un témoignage.
Alors, il y a cette réalité qui est difficile parfois. On a besoin de pression pour avancer. Et l'effet du sacrifice aussi, la souffrance de la chair. Il y a un passage, 1 Pierre 4, verset 1, je vais vous le lire, 1 Pierre 4, verset 1, qui nous parle d'un stade. Il y a comme un stade, comme un niveau, si je puis dire, une étape. Et on peut tous ici, du coup, savoir où on en est par rapport à cette étape. Il y a comme une étape. 1 Pierre 4, verset 1, « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Comprenez ici ce qu'on lit, hein? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Je pense que si Kirti était ici avec nous, elle pourrait nous dire, moi je suis armé de la même pensée. Christ a souffert dans la chair, je suis armé de la même pensée. On ne l'a pas vu dans le témoignage parce que j'ai dû raccourcir ce qu'il y avait avant dans la vidéo, mais le monsieur qui parlait au début avouait à sa femme, il y avait d'autres témoignages, et il disait à sa femme, tu sais chérie, je suis prêt si jamais on vient, il a prévenu sa femme, hein, je suis prêt si on vient dans la maison, qu'on m'enlève et qu'on me tue pour Christ, je suis prêt à mourir pour Jésus. Mais tout à coup, il se reprend et il se dit, mais si on touche à mes enfants. Il y a différents stades. C'est compliqué. Je vous relate ce témoignage rapidement. Je vous avais déjà parlé de cette personne. Un jour, une famille chrétienne a été arrêtée et puis elle a été jetée dans une fosse, là où on jette les détritus. Là où on jette tout ce qu'il y a à mettre au rebut et même les excréments. Alors ils sont jetés dans cette fosse et puis les gardiens qui avaient pour ordre de les faire fléchir et de faire fléchir leur foi, eh bien ils sont là, il y a le papa, il y a la maman, il y avait 2 enfants. Et le gardien du haut de la fosse pointe le fusil sur le mari et puis lui dit maintenant tu vas renier ta foi ou je te tue. Et le mari tient ferme. Et il dit non, on ne reniera pas. Il y a la femme à côté qui est là et qui tient ferme. Et le mari semble le pilier. Alors le gardien, tout à coup, le fusil à la main, chargé et armé, eh bien, il dirige son fusil vers les enfants. Et là, le père est prêt à lâcher. Là, le père, il est prêt à lâcher. Et à ce moment-là, moi, ce témoignage, quand je l'ai lu la première fois, ça m'avait fait chialer. À ce moment-là, c'est l'enfant qui est à côté du papa, qui serre sa main et qui dit « Papa, t'inquiète, c'est bientôt fini. » Et nous, des fois, on se dispute pour des trucs. Des babioles. Hein, t'as vu, telle sœur, elle m'a pas dit bonjour. Tel frère. Hein, t'as vu, j'ai pas fait assez ceci. Oh, je me sens comme ça. Hein, l'église n'est pas un lieu de ressenti. Moi, je viens dans ce lieu pour célébrer l'Éternel, pour que nous nous aimions les uns les autres, que les vies soient transformées. On traverse des fois assez de moments difficiles pour que nous-mêmes, on ne se tape pas dessus. Et l'enfant qui dit « Papa, c'est bientôt fini ». Et ils n'ont pas cédé, bien sûr, ils ont été exécutés, vous pensez bien. Et le sacrifice, la souffrance, et 1 Pierre 4, il dit ceci, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a eu fini avec le péché. Je relis, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Je relis une 3e fois, celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, il y a comme un stade, comme je le disais, un niveau, et si à un moment donné, alors là on parle de souffrir dans la chair, mais ça peut être souffrir dans votre être intérieur, ça peut être vous êtes moqué, ça peut être vous êtes mis à part, ça peut être vous êtes insulté, ça peut être on va taguer votre voiture, on va crever vos pneus, ça peut être tout ça, parce qu'ils ont su que vous étiez croyant en Christ. Il y a des quartiers en France, et je n'irai pas plus loin dans les propos, mais des fois d'autres religions deviennent violentes avec d'autres religions parce que ceci, cela. Mais à un moment donné, quand on paie un certain prix, quand on paie un prix, même dans la chair ou dans le matériel, quand on se fait voler, quand on se fait abuser pour différentes choses, et qu'on se dit « Seigneur, je resterai attaché à toi », à ce moment-là, ce que veut dire ce verset, c'est qu'on n'a plus envie de retourner pécher là. On n'en est plus au stade de se laisser avoir par le péché, par la tentation, par le truc qui nous ferait dériver. On a payé un prix qui fait qu'on a compris le prix qu'il y avait à payer et que nous voulons vraiment suivre Christ. En France, on n'a pas l'occasion d'être brimé dans la chair. Je ne pense pas. Il y a des situations des fois un peu difficiles, mais on n'a pas l'occasion.
Mais je crois que parfois, il faut que nous soyons sous pression. Et la pression, vous savez, nous pouvons, c'est pour ça que je commence à parler d'engagement, la faire monter nous-mêmes en étant engagés dans nos maisons, dans nos quartiers, dans notre église, engagés, à votre niveau, engagés. Deuxième point, la notion de vase, ça va aller vite, le déroulé se fera vite maintenant, la notion de vase, de contenu. Le verset qui nous est proposé pour cette thématique dit que nous tenons ce trésor dans un vase. La notion de vase, elle est précieuse. C'est relatif au fait d'y placer quelque chose, de mettre quelque chose dans le vase. Déjà, savais-tu, et je veux le répéter, le dire, savais-tu, mon frère, ma sœur, que tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu? Alléluia. Des fois, on se trouve imparfait. Je me trouve imparfait. Et pas des fois, tout le temps. Ça voudrait dire sinon que des fois, je me trouve parfait. Je me trouve tout le temps imparfait. Mais quand bien même, on aspire à mieux. Mais je veux dire ce matin que nous sommes précieux. Tu es précieux, précieuse, ma sœur, aux yeux de Dieu. Le contenu dans le vase, lui aussi, est précieux. Jérémie 32, verset 14, c'est un exemple que je vous donne, on va vite le lire. Jérémie 32, 14 nous parle de cela, c'est un principe de fond qu'on retrouvait dans ces textes-là de l'Ancienne Alliance. Ainsi, par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prend ses écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et met-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Dieu veut mettre dans nos cœurs, dans nos vies, quelque chose qui se conserve de génération en génération. Quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et Dieu cherche encore un vase pour y placer sa parole. Dieu cherche un vase pour y placer sa parole pour nous et pour les générations à venir. La parole dans nos vies. Je vous donne cet exemple d'Exode 16, verset 33 que je vais vous lire. Exode 16, verset 33. Encore une fois, un vase est utilisé. Exode 16, verset 33. Prends un vase, est-il écrit. C'est Moïse qui dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, ou c'est de 2 litres en fait, mets-y de la manne, 2 litres, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Mets-y de la manne. Et on sait que la manne, c'est l'image de la parole de Dieu à transmettre. La manne, c'est l'image, cette nourriture physique pour eux à l'époque, dans le désert, mais aussi nourriture spirituelle. Notre pain venu du ciel, la parole de Dieu. Elle porte un nom, amen, c'est Jésus. Et si à l'époque ils ont mis cette manne dans le vase, eh bien aujourd'hui Dieu veut mettre son Fils, sa parole en nous. Je vous renvoie juste vers Jean 6, 50 que vous lirez chez vous. C'est là où Jésus, il déclare lui-même « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». On prend ce repas, on commémore l'action de Jésus sur la croix, on prend ce repas, on prend le pain de celui qui a fait la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on se rend compte que ce pain rentre en nous comme il devrait rentrer dans un vase ? Pour que nous puissions porter ce trésor. Si quelqu'un mange de ce pain, eh bien, ça ne signifie, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas mourir physiquement, mais c'est surtout se nourrir de Jésus. Si quelqu'un mange de ce pain, il se nourrit de Jésus. Il se nourrit de Jésus, et faire ce qu'était Jésus, c'est notre nourriture. Faire ce qu'était Jésus, c'est notre nourriture. Jésus était la volonté de Dieu, on le sait. Faire ce qu'était Jésus, c'est notre nourriture. Seigneur, est-ce que dans le vase que je suis, s'il y a de la manne, s'il y a du pain, est-ce que ce pain, c'est bien ta personne, Jésus? Est-ce que c'est bien en fait la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que dans le vase que je suis, j'y mets le trésor? Jean 5, verset 19, je vous le lis simplement pour vous créditer, vous asseoir le propos que j'ai ici sur Jésus. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Ce parallèle constant, dans mon cœur, je veux que ce soit la volonté de Dieu qui y soit. Jésus, on le sait, on le ressoulèvera peut-être après, était un vase dans lequel Dieu a mis sa pure parole, sa pure volonté. Troisième point, il y a des vases différents. Des vases différents qui sont brimés, chahutés, on va y venir, mais il y a des vases différents, de nature différente. La parole nous apprend qu'il y a différents types de vases. Il y a des vases en or, en argent, ou des vases en terre cuite. On va le lire, c'est même des vases d'honneur ou pas.
mais ce sont des vases quand même. En Hébreux 9, verset 4, je vous le lis, c'est par rapport au vase d'or. Hébreux 9, verset 4, en renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne en question. La première fois, c'était un vase de terre, mais là, c'est de l'or qui était choisi pour mettre dans l'arche, contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et la table de l'alliance, les tables de l'alliance. Ici, c'est un vase d'or. Et je pense que, même si on va bien expliquer ce que ça veut dire, Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur. D'où le titre que j'ai donné à ce message, Seigneur, je désire être un vase de choix pour toi. Un vase d'honneur. L'or, c'est aussi ce rappel à la loi et au commandement, sachez-le. Vous lirez, si vous le voulez, en réécoutant ce message, je déroule rapidement, Psaume 119, verset 27. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Un vase qui serait en or, c'est quelqu'un qui va aimer serrer la parole de Dieu contre son cœur. Ça va lui coûter. Il devra peut-être pardonner parfois. Il devra entendre Jésus qui lui rappelle « Aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent. Mais Seigneur, ce sont tes commandements, alors je vais les serrer sur mon cœur. » Alors le vase va commencer à être en or. Mais on fera bien la différence. Hein. Ce n'est pas un vase d'or qui brille ici-bas sur terre. Ce n'est pas un vase d'or qui brille sur terre en disant « Regardez comme je suis fort en Christ ». Les pharisiens étaient professionnels pour ça. Et vous savez ce que leur a répondu un jour Jésus ? Il leur a dit « Écoutez, quand vous voulez nettoyer un pot, un vase, c'est bien de nettoyer l'extérieur. Mais le plus important, c'est de commencer par nettoyer l'intérieur. » L'intérieur. Les pharisiens étaient pros pour ça. Ils obéissaient à la loi. Eux, ils avaient compris le principe. Alors, les gens pouvaient dire « Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux !» Mais ce n'est pas de cet or-là dont je parle. Je pense réellement que le vase d'or que nous sommes, il y aura un endroit, à un moment, où il brillera de tout son éclat, c'est une fois que nous serons arrivés dans le ciel. Ce n'est pas ici-bas. Un vase d'honneur ou un vase vil ? Dans 2 Timothée 2, verset 19, je vous le lis, 2 Timothée 2, verset 19, comme ça, suivez bien ma pensée, juste restez accrochés à ma pensée. 2 Timothée 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Écoutez bien, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, eh bien lui, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases qui sont en bois et en terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Et voyez-vous, on pourrait voir dans un vase d'or une sorte de solidité, comme je le disais, mais ici c'est un vase d'honneur dont on parle. Et en réalité, je crois que ce témoignage qu'on a vu au début, par exemple, eh bien, cette personne, dans ses agissements, elle peut paraître faible, elle a été arrêtée, elle a été battue. Quand elle a voulu défendre son mari, elle n'a même pas pu le faire. On peut dire, mais c'est une personne qui est faible. Mais je pense qu'en réalité, aux yeux de Dieu, c'est un vase d'honneur. C'est un vase d'honneur. Notre entendement, parfois, voudrait qu'on ait une image de la force qui nous est communiquée par le monde dans lequel nous sommes. Oui, un chrétien, il ne lui arrive rien. Un chrétien, il est solide comme un roc. Un chrétien, il est debout. Un chrétien, il résiste aux épreuves. Jamais. Mais la Bible dit clairement que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. On se trompe parfois dans la vision qu'on a de la réussite. Mais c'est notre société qui nous pousse à réussir. Je suis fort, mais de la musculation. Moi, je vais réussir. Alors, bien sûr qu'on veut que nos enfants et nous-mêmes, nous ayons de l'ambition de réussir. Nous ne sommes pas, quelqu'un dira, nous ne sommes pas à être la queue, mais à la tête. Ça, c'est vrai. Mais si on confond et qu'on commence à tout prendre de ces éléments pour dire « Wow, il m'est interdit de chuter. Il m'est interdit d'être faible. » Mais c'est une grave erreur. Parce que nous avons une vie qui est devant nous et nous traversons des moments qui sont là pour nous former aussi. Et c'est difficile parfois. C'est difficile parfois. Un vase d'honneur, je vous l'ai lu ce texte. Et dans la parole de Dieu nous montre par là qu'il y a différents types de vases. Mais je veux rester sur cette thématique-là. Mais ne nous y trompons pas. Ce qui fait la valeur de nos vies, c'est le contenu. Ce n'est pas le contenant, c'est le contenu.
Moi, je me chauffe au bois. Et si vous regardez la tronche de mon foyer, il est plus très super beau. Il y a des années maintenant, il grince un peu. Je devrais refaire le joint. Ça, c'est le contenant. Mais ce qui me réchauffe, c'est le contenu. C'est le bois. Il ne faut pas se tromper. Vous pouvez avoir un flacon de parfum qui n'a aucun look, ça ressemble à rien, mais dedans, le parfum sent très bon. Amen. Si on vient vous donner sous une enveloppe de papier, journaux comme ça, un peu fait à l'arrache, un cadeau, on arrive à ton anniversaire et puis tu dis ouais, bravo, regarde la manière dont il a emballé mon cadeau, ça ressemble à quoi? Mais que dedans il y a un chèque de 2 millions d'euros, qui soit emballé avec du papier journal ou pas, ça change la donne. Je ne sais pas qui vous offrira ça, mais si c'est le cas, c'est bien pour vous. N'oubliez pas de donner votre dîme, merci. Ah, on aura fini, Seigneur, tout de suite. Oh, alléluia. Mais ne nous y trompons pas, ce qui fait la valeur de nos vies, ce n'est pas le contenant, c'est ce qu'il y a dedans, c'est le contenu. Jésus, l'évangile lui-même, le contenu, c'est lui qui fait la valeur. Amen. C'est lui qui fait la valeur. 4e et dernier point, l'autre image du vase, c'est le vase de terre, qui est en fait... Il y a une allégation, une image qu'on a vue, terre, ça paraît être moyen, et de l'or, ça paraît être bien. Mais pourtant, la terre a une autre image, un autre sens qu'il nous faut comprendre ce matin. Le vase de terre n'est pas toujours l'image du vase inutile ou sale. Il rappelle aussi que nos vies sont sur terre et sont mortelles. Et ça ne nous apporte pas de valeur réelle. Combien on voudrait des fois glorifier notre vie, s'attacher à des choses matérielles, se dire, mais Seigneur, regarde, je vais m'améliorer moi-même. Mais Dieu nous dit non. Tu es aussi quelque part un vase de terre et ne l'oublie pas. Et je vais reprendre pour finir le passage qui nous était proposé par Portes Ouvertes. Je vais vous le relire, on va mieux le comprendre maintenant, parce que ce n'est pas au travers de ce que nous faisons que Dieu se glorifie, mais bien au travers du trésor qui se trouve en nous. Bien sûr, nos actions glorifient Dieu, mais nos actions ne sont qu'une conséquence du carburant qui est en nous. Alléluia. Une conséquence et qui glorifie Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 7, je vous le relis, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et non pas parce que c'est un trésor, alors il faudrait que le vase soit en or. Je pense que ce vase de terre qui aura été malmené sur terre, qui aura peut-être été des fois peut-être fissuré, peut-être cassé et reconstruit, ces vases-là, là-haut, seront des vases d'or. La couronne d'or sera donnée à ces personnes. Mais ici-bas, notre vase, notre condition est terrestre et parfois on a la difficulté. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Comment un vase de terre aurait-il pu être choisi pour porter un trésor? C'est justement parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Et que ce n'est pas par nos forces, ni par puissance, mais c'est réellement par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu que les choses se font. Je vais terminer. Si Philippe, tu peux juste revenir, on va prendre un dernier chant si tu veux, parce que je peux avoir quelques voix. Nous sommes pressés de toute manière. Je relis ce passage, 2 Corinthiens 4, versets 7 et 8. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non par nous et non à nous-mêmes. On pourrait, si on voit le trésor qui sort de nous, entendre des personnes qui nous disent « Oh, que c'est beau ce que tu fais. Oh, que c'est bien ce que tu fais. Tu es quelqu'un de génial. » Dans ces cas-là, si ça devait arriver, si vous entendez cela, rendons la gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons dire à la personne qui est en face de nous, tu sais, si tu trouves bien ce qui est fait dans l'histoire, en réalité, j'y suis pour rien. C'est celui qui vit en moi qui me pousse à faire ça. C'est celui qui vit en moi. Rends la gloire à Dieu. Nous sommes pressés de toute manière, était dit Christ, et le titre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Vous savez, et j'en terminerai avec ce passage, je vous parle de vase de terre. Un vase de terre, ça n'a pas de look. Un vase de terre, ça ressemble pas à quelque chose de beau. Est-ce que un vase de terre, ça n'attire pas le regard? Si vous deviez choisir dans une maison quelque chose à prendre, vous n'iriez peut-être pas prendre le vase le plus moche, le tout petit, qui est fissuré, qui est poussiéreux. Un vase qui n'attire pas les regards. Et vous aurez compris quand j'ai dit cette phrase, un vase qui n'attire pas les regards. Jésus était un vase qui n'attirait pas les regards. Jésus. Je vous lis Ésaïe 53. On finit par ce verset, on peut se lever. Jésus
était un vase qui n'attirait pas les regards. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous avons peut-être voulu être un vase fort par nous-mêmes, être un vase qui ressemble à quelque chose. Mais un vase trop dur, un vase en métal, il a beau être mis sous pression, le trésor qui est à l'intérieur ne ressort pas. Alors Seigneur, on veut comprendre que toi, Jésus, tu es venu comme un vase de terre dont on détournait les regards. Et tu as été mis sous pression. Et quand les clous se sont mis dans tes poignets, dans tes pieds, quand on a percé ton côté, ce vase a été brisé en 1000 morceaux. Mais le plus grand des trésors en est sorti. L'évangile de Christ. Le plus grand des trésors en est sorti. Par nous-mêmes, Seigneur, on est bien incapables. Mais c'est à toi que nous voulons rendre la gloire, Seigneur. Et te dire, comme ce chant le dit, peut-être qu'on peut mettre les paroles, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains, Seigneur. Prends mes mains, Seigneur. Mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Et je voudrais qu'alors qu'on va le chanter, juste pour terminer, jeune et moins jeune, alors que vous allez chanter Sers-toi de moi, je veux qu'en à côté vous ayez conscience du prix à payer, mais pas pour faire peur. Soyons prêts à payer le prix. Soyons prêts à ce que les gens nous moquent, nous jugent peut-être, nous traînent devant le tribunal parce qu'on n'aurait pas obéi à une loi idéologique. Soyons prêts à ce que la parole de Dieu reste pure dans nos vases, dans nos vies. Et disons, Seigneur, sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains. Prends mes mains. Mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi. Sers-toi. Pendant juste ces quelques notes de musique, on reprendra une dernière fois, mais je veux reprendre cette pensée qui a été donnée par Madeleine. Peut-être qu'on peut se l'attribuer tous, cette croix qui est plantée, et cette pensée qui était amplifiée aussi par Clara. Cette croix qui doit être replantée dans nos vies. Peut-être qu'il y a un domaine de ta vie où la croix de Dieu, de Dieu et Jésus son Fils n'est plus plantée. Peut-être tu l'as enlevée, peut-être qu'elle est tombée, peut-être que le choc. Eh bien, je t'invite ce matin à vraiment replanter cette croix. Je vais reprendre l'amplification que Clara a apportée, c'est-à-dire que si cette croix est plantée, mais qu'elle est plantée et qu'on veut plus de Christ, alors acceptons que cette croix, peut-être comme un pieu, c'est vrai que c'est douloureux, mais vienne plus profond dans nos cœurs. Seigneur, quand je dis sers-toi de moi, je veux que ta croix vienne plus profond dans mon cœur, Seigneur.
Seigneur, je veux que tu deviennes la passion de mes pensées. Je veux que tu deviennes la passion de ma vie, Seigneur Dieu. Je veux que tu gères mon agenda. Je veux que tu gères mes temps. Je veux que tu gères mes projets. Je veux que tu gères ma vie, Seigneur Dieu. Alors viens, par ta croix, t'enfoncer plus dans mon cœur. Chantons une dernière fois, Seigneur. Prends ma vie, prends ma vie. Sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains, Seigneur. Remercions Seigneur pour ta parole, on te remercie pour l'œuvre qui est porte ouverte, on te remercie pour ce témoignage. Et nous ne voulons pas être oublieux. On te remercie pour ces instants de dimanche matin où nous te célébrons et où nous savons que ta parole fait une œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Te remercions et je sais, Saint-Esprit, que tu nous aides à avancer pour Jésus. Alors merci Seigneur. Et je dis encore que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia.